sera voté par l'association des parents d'élèves vendredi soir. J'apporterai la brochure. On se verra là-bas. Tout est bien passé alors. Jessica, je suis là. Vous avez fait bon voyage? Alors, comment c'était? Un véritable désastre. Les enfants ont été insupportables. De vrais monstres pendant tout le trajet. On a même dû en enfermer quelques-uns dans leur chambre. Ils se sont couchés tôt, j'espère. Bien sûr que non. Est-ce qu'il a eu mal au cœur? C'était pire que ça et je vous en ai gardé un souvenir. Ça n'a pas dû être de tout repos. Vous revenez avec quelques kilos de moins. Oui, j'ai une colite. Rien de mieux pour faire un régime. Et ça ne donne pas envie de se goinfrer. Et Tom, et comment était-ce? J'étais 3 jours d'école buissonnière. Vous avez une minute? Il vient d'arriver, laissez-lui le temps de souffler. Et il vient de passer 3 jours de vacances à Washington. Juste une petite minute. Que diriez-vous de m'accompagner à Sylvan Avenue? J'y retrouve mon frère dans 14 minutes. Il peut pas dire 15 comme tout le monde. Prenez vos affaires, on y va. Bon, je viens d'étudier votre projet. Il ne sera pas accepté. Pourquoi? Mais c'est pas réaliste. Vous en demandez trop. Je ne fais que ce pourquoi vous m'avez embauché. Introduire la technologie à l'école. Ça ne se fera pas en 3 jours. Si vraiment je voulais le faire à fond, j'impliquerais toutes les autres écoles du secteur. Voilà. Commencez par voir les choses de façon modeste, conforter votre réputation et l'idée fera son chemin. Ce que vous voulez, c'est que je vois petit. Je veux que ce soit jouable. Je vous rappelle qu'à l'échelle du secteur, c'est un autre défi. Il faut du temps, Tom. Un véritable torchon. Apparemment, tu es ça. Vas-y, continue. Rature-le encore un peu plus, ce sera sale. Plus tu auras travaillé dessus. Emporte-le chez toi, retravaille-le et on le revoit ensemble. Tu peux y aller. Et applique-toi ou tu auras affaire à mon frère. J'ai pas été trop dur avec lui. Oh si, tu es un ogre, tu es terrible, tu devrais démissionner et t'inscrire au chômage. C'est le seul élève incapable de rendre un devoir lisible. Et l'année est presque finie. Et ce voyage? Oh, il n'y a pas eu de catastrophe. Mais le cher Curtis m'a demandé de repenser mon projet. C'était couru d'avance. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire pendant mon absence? Non, on a reçu les billets pour le concert. Et le docteur Roth a appelé. Et alors? Il veut que tu passes le voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne lui ai pas parlé. Il a laissé un message sur le répondeur. Je ne l'ai pas effacé. Tom, bonjour, c'est le docteur Roth. Je viens de recevoir les résultats de vos analyses de sang et je voudrais qu'on en parle. Je sais que vous êtes absent jusqu'au week-end, mais vous pourriez peut-être venir samedi, disons vers 11h. Si Bob est disponible, j'aimerais qu'il vienne avec vous. Au revoir, à samedi. Tu ne m'avais pas dit qu'il voulait nous voir tous les deux. Tu sais, on n'est pas forcé d'aller chez Jeanne ce soir. Si tu n'as pas envie, on peut rester là. Non, 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 on va y aller. Je vais pas commencer à m'inquiéter avant de savoir ce qu'il veut. Et on ne dit rien à la famille, d'accord? À quelle heure il faut qu'on y soit? Et là, on ne s'entend plus. Oh, arrêtez de hurler, ou bien je vous confisque les jouets. On croirait entendre papa. Je préférerais ne pas lui ressembler. Si votre père était là, il leur aurait mis des gants depuis longtemps. Mis des gants, pourquoi? Hein? Pour boxer? Souvent, il rentrait ici éméché avec des amis et il faisait mettre les gants aux garçons qui devaient se battre. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure. C'est pas étonnant que vous ayez fini par vous détester? Vous vous rappelez du poisson dans le sapin de Noël? J'ai jamais pu oublier le jour où il s'est Comment mis... raconter ça maintenant? Il est mort et enterré. Ses souvenirs sont pénibles. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Restez silencieux tout le long du repas et d'un seul coup, tu t'en prends à ta sœur, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu fatigué.
Je vais emporter ça, maman. Pourquoi es-tu si tendu, Bob? Je ne le suis pas. Quand tu manges comme ça, c'est que tu es énervé. Non, c'est quand le gâteau est délicieux. Je voudrais voir Tom en faire autant. Il a encore maigri. Est-ce qu'il prend ses médicaments? Tu penses bien, angoissé comme il est. Tu n'as pas envie de faire un petit tour dehors? Ah, si, j'ai envie. Si je t'en parle, c'est parce que maman vit chez toi. Et je veux que tu sois prévenu en cas de mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? Tu le sais très bien, c'est connu. Moi, je peux y faire face. Celui qui m'inquiète, c'est Bob. Où il en est? Il est très affecté. Tu en as parlé à Pat? Non, elle ne sait rien. Et ça vaut mieux. Elle est pire que lui. Je suis contre tous ses secrets. Mais c'est ce que Tom veut. Si ça ne dépendait que de lui, personne ne saurait qu'il est malade. Mais il ne va pas si mal que ça. Il n'a aucun appétit. Il a beaucoup maigri et il a des accès de fièvre très souvent. Peut-être que le médecin veut essayer un nouveau produit. Non, il n'en existe pas. Quand ça ne fait plus d'effet, c'est fini. Pour quelle autre raison voudrait-il me voir, moi? Il peut y avoir un miracle, Bob. N'oublie jamais ça. Il y a toujours des miracles. Votre taux de globules blancs a chuté de moitié. L'AZT n'agit plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'espoir. Je sais ce que ça signifie. J'ai perdu trop d'amis. Mais vous avez une opportunité que vos amis n'ont pas eue. C'est la raison pour laquelle Bob est présent. Je connais un cancérologue au centre John Hopkins de Baltimore, spécialisé dans les greffes de moelle osseuse pour les patients atteints de cancer. Car en fait, votre système immunitaire siège aussi dans votre moelle. Il a récemment effectué une greffe sur un de ses patients cancéreux, qui en plus était séropositif. Après l'intervention, le patient était débarrassé du virus, de l'immunodéficience. Et ce qui est apparu après l'autopsie laisse à penser que oui, le cancer était trop avancé pour qu'on le sauve. Mais l'opération en elle-même était une réussite. Il était guéri? Il aurait pu. Mais alors, dans ce cas, pourquoi tous les séropositifs ne vont-ils pas se faire soigner par lui? Parce que tous les séropositifs ne disposent pas de quelqu'un qui puisse leur faire un don de moelle, avec un minimum de risque de rejet. Mais vous êtes génétiquement identiques, de vrais jumeaux. Tu vas avoir la migraine si tu continues. Je tiens à remanier ce dossier pour le donner à Curtis. Et s'ils n'interviennent pas au centre John Hopkins, il ne me restera plus que 2 ans dans le meilleur des cas pour mener ce projet à bien. S'ils ne peuvent rien faire à John Hopkins, tu arrêteras d'enseigner. Enfin, fais ce que tu veux. Ce projet m'intéresse. Et même s'ils n'avaient pas les moyens, je le ferais pour rien. Non, j'ai pas envie. Avant de considérer les chances que vous avez d'être choisi pour cette intervention, je tiens à vous informer des risques qu'elle peut entraîner. Si nous réussissons, nous ferons un énorme pas en avant, ce qui serait extraordinaire. Mais c'est un long et douloureux processus sans aucune garantie de succès. Dans un premier temps, nous devrons détruire votre système immunitaire par une chimiothérapie et par un traitement complémentaire aux rayons. Mais les deux sont très toxiques et les effets secondaires sont violents, à savoir vomissements, diarrhée, inflammation des muqueuses, chute des cheveux, y compris le risque d'endommager des organes vitaux. Lorsque votre système immunitaire sera détruit, nous vous injecterons de la moelle osseuse prélevée sur votre frère et il faudra environ 1 mois pour que la greffe prenne. Vous vivrez dans un univers complètement stérile, dans une espèce de cocon hyper protégé. Malgré cela, il vous faudra affronter toutes sortes d'infections, telles que mycoses, poussées bactériennes. Vous aurez parfois de forts accès de fièvre. Évidemment, vous serez sous traitement antibiotique, mais nous n'avons aucune garantie que vous guérissiez un jour, ni aucune garantie que vous surviviez. C'est à vous de choisir. Quels sont les risques pour Bob?
Oh, nous avons effectué plus de 1500 transplantations et nous n'avons jamais eu de problème avec les donneurs jusque-là. C'est le dernier de mes soucis. Est-ce que ça peut le guérir du sida? Non, je ne peux pas vous le garantir et techniquement, le sida est annexe. Si vous étiez à un stade avancé du sida, nous ne vous aurions pas retenu pour cette intervention parce que cela signifierait pour nous qu'une infection a commencé à attaquer l'organisme. Étant donné que nous aurions détruit votre système immunitaire, l'infection pourrait se développer et vous tuer. Mais ce système serait remis à neuf, en somme. Exact. Sans le virus. C'est ce qu'on espère. Le docteur Roth disait qu'une autopsie sur un de vos patients avait montré qu'il était guéri. Mais le virus a toujours la possibilité de circuler dans l'organisme quelque temps après la transplantation. C'est pourquoi il faut également que vous preniez de la ZT. Je viens d'arrêter la ZT. Avec un nouveau système de défense, vous pourriez continuer. Pour le moment, mon système immunitaire est très faible et je risque d'avoir une infection d'un jour à l'autre. C'est la raison pour laquelle, si vous faites ce choix, il ne faut pas perdre de temps. Quand pouvez-vous le faire? Ça ne sera pas envisageable avant 1 mois environ. Mais nous pourrions commencer à faire les analyses et contacter votre compagnie d'assurance pour activer votre dossier. Tu vas être célèbre. Tu seras la première personne à guérir du sida. Tu parles, je serai montré du doigt si Tu jamais seras ça... interviewé à la télé derrière un de ces écrans qu'ils utilisent pour les chefs de la mafia. Un bandeau noir devant mes yeux. Oui, je m'appelle Arvin Olsen et j'ai la chance d'être guéri du sida. Non, maman me reconnaîtrait tout de suite, ça c'est sûr. Parce qu'on ne va pas en parler à maman? Bien sûr que non. Mais tu voulais seulement attendre d'avoir vu le docteur Hill. C'est fait maintenant, tu peux lui en parler. Mais on n'est pas sûr que ça réussisse. Évidemment, on ne va pas le dire à nos collègues, mais on se doit d'être honnête avec notre famille. Notre mère a le droit d'ignorer ça. Non, quand on parle de vie ou de mort, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, c'est insupportable de vivre dans le mensonge. J'en ai assez. Tant que cela restera dans la famille, elle l'assumera. Ce sont les réactions des autres qui l'effraient. Est-ce que la date est déjà fixée? Dans 1 mois, le 12 avril. Et on sera de retour pour la rentrée du mois de septembre. Pour notre anniversaire. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Nous dirons que nous sommes à l'hôpital. Ils n'ont pas à savoir pourquoi. En plus, les dossiers sont confidentiels. Pourtant, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Ryan White et à ce professeur de Cape Sable Island. Pourquoi nous avons menti Oui, pendant 8 ans, souvenez-vous. maman. Rien ne nous empêche de continuer. Ça ne doit pas sortir de la famille. Quand je reviendrai, on n'aura plus besoin de mentir à qui que ce soit. Je serai guéri. Et il n'y aura plus rien à cacher. Et personne n'en saura jamais rien. On devrait y aller. J'ai dit à Pat qu'on passerait la voir. Deux rangées de tables et 40 ordinateurs peuvent tenir dans cette pièce. J'ai dit aux électriciens de venir faire les branchements dès lundi prochain. Et par là, il y a assez de place pour faire votre bureau. J'ai commandé un téléphone, un fauteuil et un fouet. Oui, je sais bien que cela n'a pas l'envergure de ce dont vous rêviez, mais c'est un début. Et dès que vous aurez montré ce que vous savez faire... Ce sera parfait. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes sûr que ça va? Non, ça ne va pas très bien. C'est assez difficile à dire. J'ai une nouvelle désagréable. Quel genre de nouvelle? Je vais entrer à l'hôpital et je ne reviendrai que pour la rentrée de septembre. C'est vrai? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Tom. Nous sommes amis depuis si longtemps. Vous pouvez tout me dire. On ne court pas dans les couloirs. Salut. J'ai trouvé des... C'est peut-être pas le moment. Dites-lui. Tom a un cancer. De la lymphe. Il projette d'organiser une petite fête pour moi.
Les professeurs? Les parents. C'est embarrassant, je trouve. Plus ils sont gentils, plus je me sens mal à l'aise. Il ne t'est jamais venu à l'esprit qu'on les avait peut-être sous-estimés? C'est probablement ce que ce prof de Cape Sable Island a fait aussi avant que ses illusions s'envolent. Il y a quand même des gens à qui on peut faire confiance. Oui, il y en a beaucoup. Mais que faire? Leur dire la vérité? Leur demander de mentir? Non, c'est délicat. On est coincé. Il n'y a pas d'alternative. Je vais le mettre dans le coffre. S'il y a de la place, parce qu'on a encore des sacs à ranger. Les compagnies d'assurance essaient toujours de gagner du temps. L'hôpital les relance sans cesse depuis un mois. Mais ils ont dit qu'ils paieraient. Arrête un peu de t'inquiéter. L'homme impatient n'est pas un sage. C'est pas très flatteur pour moi. Il y a encore un tas de lettres d'admirateurs pour l'enfant chéri de Bayport. J'ai des petits pains et du saumon fumé pour vous. Chouette, c'est ce que je revois. Oh, tu ne vas pas emporter tout ça avec toi. Au moins, je fais mes bagages. C'est moi qui l'ai fait. Toi? Tel que je te connais, dans une semaine, tu n'auras pas encore fait ta valise. C'est incroyable à quel point ce genre de nouvelles peut aller vite. Je reçois des cartes de gens que j'ai perdu de vue depuis 15 ans. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé si c'était grave que je ne fais plus la liste des mensonges que j'ai dit. Si un jour ils l'apprennent, ils vont faire bouillir une marmite de goudron et éventrer leur traversin. Non, Peter. Ils feront bouillir 2 fois plus de goudron et ils éventreront 2 fois plus de traversins pour nous rouler dedans, Bob et moi. Au revoir. Et je sais que lorsque l'heure viendra de nous dire ce mot, nous nous sentirons certainement très tristes. Mais vous serez tous contents d'apprendre que vous aurez dès demain matin le plus terrible de tous les remplaçants qu'on puisse imaginer. Comme ça, je suis sûr que vous regretterez les bons moments. Dolores, tu veux bien surveiller tes petits camarades? L'hôpital a téléphoné. La compagnie d'assurance nous lâche. Elle refuse de payer pour une intervention expérimentale. Ils avaient dit qu'ils Oui, paieraient mais tout. ils l'ont jamais dit par écrit. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. On est vendredi aujourd'hui et on a rendez-vous dans 2 Ils jours. ont déjà pris quelqu'un d'autre à ma place. Ils n'ont pas le droit de Mais faire comment ça. je vais faire? C'est mon seul espoir. C'est insensé. L'assurance doit payer. Ils ne veulent pas payer. Je paierai, moi, si. Avec quoi? Où est-ce que tu trouveras Je les 150 volerai. 000 Il n'y a dollars? pas d'autre solution. Je ferai n'importe quoi pour le garder. Et là. Là. La Ligue des droits de l'homme vous a envoyé vers nous parce que nous cherchons une affaire qui puisse créer un précédent. Qui doit juger de l'opportunité de cette intervention, les médecins ou la compagnie d'assurance? C'est justement la question qu'on se pose dans notre affaire. Mais je ne suis pas encore convaincu que nous puissions défendre votre cause. Nous sommes spécialisés dans le droit civil et nous voulons une affaire qui fasse jurisprudence. Donc nous avons besoin d'une situation sans ambiguïté. L'intervention a été recommandée par un des plus grands spécialistes de la question au centre hospitalier. Non, mais ce n'est John pas leur Hopkins. compétence que je mets en cause. Mais je me demande si oui ou non cette affaire présente des données assez claires. Et le seul moyen pour nous d'être fixés, c'est de consulter un avocat qui soit spécialisé dans la législation sur les assurances. Quel dommage. Nous n'avons pas assez d'argent pour lutter contre la plus grande compagnie d'assurance. C'est là le problème. Nos services sont gratuits. Mais avant de nous engager, nous devons nous assurer le concours d'un spécialiste en matière d'assurance et après nous irons en justice. Mais cela risque de vous coûter environ 20 à 30 000 dollars, sachez-le. En admettant qu'on vous défende. Ce n'est pas juste. J'ai payé mes primes pendant 20 ans. Quand j'étais président du syndicat des enseignants, j'ai recommandé à mes collègues de prendre cette assurance parce que je croyais que c'était la meilleure. Et quand ma vie est en jeu, alors ils me laissent tomber. Oui, je vous comprends. Mais tant que vous n'aurez pas trouvé de quoi le payer, cela n'a pas de sens de demander l'avis d'un expert. Si on additionne les meubles et la chaîne stéréo, tout ce qu'on a, sauf notre appartement, en supposant qu'on arrive à tout vendre, on arrive péniblement à 15 000 dollars.
Et si on demandait à Pat et à Jeanne? Qu'est-ce qu'elles vont faire de plus? Hypothéquer leur maison, encore une fois? Pour une cause qui n'est même pas gagnée? Et une opération sans la moindre garantie de succès? Et notre épargne retraite? Les économies de toute une vie. Mais si on liquidait tous les deux notre capital? Et si je ne survis pas à la maladie, tu te retrouveras à la rue. Mes amis m'aideront. Au moins, téléphone à Morlaix et dis-lui qu'on a une solution pour réunir cette somme. Alors il fera venir le spécialiste et on aura une opinion d'expert. S'il dit que notre affaire est un tant soit peu douteuse, on laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. Mais s'il dit qu'on a des chances, on liquide nos retraites. Après avoir étudié votre dossier et parlé longuement avec le docteur Hill, je pense que nous pourrons plaider en votre faveur. Notre plus gros problème maintenant, c'est que votre compagnie d'assurance a d'énormes ressources pour défendre sa cause. Elle pourrait faire traîner la procédure indéfiniment. Si je manque d'une chose, c'est de temps. Nous avons un argument qui pourrait les pousser à prendre une décision rapide, si vous êtes prêt à l'utiliser. Non, tu n'as pas le choix. Bien sûr que si, j'ai le choix, mais je ne le ferai pas. Tu connais le prix à payer si tu refuses de le faire. Je m'en fous du prix à payer. Je m'inquiète pour toi. Arrête de t'inquiéter pour moi. Tu as fait ça toute ta vie. Il y a une petite chose que tu as l'air d'oublier. En tant que malade du sida, moi, j'ai droit à certains égards. Mais que toi, tu sois victime de discrimination, ça c'est une autre histoire. Cela peut arriver au cours d'un repas, chez l'épicier, le boulanger, des gens qui murmurent derrière ton dos, qui changent de trottoir pour t'éviter. Vous saviez qu'il vivait avec son frère? Oh oui, et il ne s'est jamais marié. Condamné par association. Qu'est-ce que tu veux? Aussi loin que je remonte dans notre passé, tu as toujours été là pour moi. Non, pas exactement. Je ne t'ai pas parlé pendant 2 ans. Oui. Mais au plus profond de moi, j'ai toujours su. J'étais persuadé qu'en cas de besoin, je pourrais compter sur toi. Est-ce que c'était vrai? Probablement. C'est ça qui m'a donné la force de m'assumer. J'ai pu enfin vivre ma vie comme bon me semblait, parce que je ne me sentais pas seul. J'étais sûr que tu m'aiderais. C'est à moi de te tendre la main cette fois-ci. Laisse-moi t'aider. Il ne s'agit pas que de toi. Il y a la famille, les collègues, les élèves. Tous ces gens-là vont souffrir si cette affaire sort au grand jour. Si tu t'inquiétais pour toi, pour changer, tu ne vas pas sacrifier ta vie pour les autres. Attends, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi aurions-nous gardé ce secret pendant 8 ans? Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'était pour la famille. Il y avait une raison à ça. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on ne fasse pas tout pour essayer de te sauver la vie. Rien ne garantit que ce soit faisable. Si j'étais sûr du résultat, je n'hésiterais pas. Mais regarde la situation. Il y a tellement peu de chances que ça réussisse que c'en est ridicule. Mais on ne doit jamais baisser les bras. Je t'ai toujours entendu dire ça. Alors sois cohérent. Essayons d'en discuter avec maman et la famille. C'est complètement indécent. C'est criminel. Tu devrais tous les poursuivre en justice. Maman. Tu devrais les faire payer jusqu'à leur dernier centime. Toi, tu as payé tes primes toute ta vie. Maman, ça va paraître dans la presse. Les avocats disent que la publicité est notre seule arme pour les obliger à réagir très vite. Les compagnies d'assurance se moquent bien d'aller en justice, mais elles détestent la publicité. Et si on se décide à faire bouger les choses, on pourra rentrer à l'hôpital le 16 juillet. Personne ne va t'ennuyer avec ça. Il ne s'agit pas d'elle, mais de toi. Je ne me fais pas de soucis pour moi. Non, ce qui m'inquiète, c'est Bob. Mais oublie-moi. Rien de ce qui pourrait nous arriver n'est important comparé à ce qui va t'arriver à toi si tu ne tentes pas cette opération. C'est vrai, il n'a pas le choix, maman. Bien sûr que si, j'ai le choix. Je n'ai pas décidé, c'est tout. Non, tu n'as pas le choix. Maman, dis-lui qu'il n'a pas hésité. Dis-lui qu'il n'a pas le choix. Attendez, ce n'est pas à elle de prendre la décision, c'est à moi. Mais enfin, demandons-lui Ce son n'est même pas à avis. elle d'assumer ça. Elle a aussi le droit de ne rien dire. Il faut que tu le fasses.
sais ce qui me fait encore plus de peine? C'est la façon dont elle parle de moi à ses amis, en leur montrant des photos. Et comment elle leur raconte tout ce qu'on a réussi à faire à Bayport. Elle est fière de l'idée qu'elle se fait de nous, pas de ce qu'on est. Mais notre mission n'est pas d'alimenter sa fierté. Ce n'est pas de lui faire de la peine non plus. Elle a déjà assez donné. Elle s'est suffisamment fait de soucis pour nous. Mais ce n'est pas une raison pour passer le reste de notre vie à payer pour ça. Pourtant, on a essayé. On a fait ce qu'on a pu. Oui, on a essayé. Vous pouvez vous rapprocher tous les deux pour que j'ai le palais de justice en arrière-plan? Pendant nos études, on avait le même niveau. On séchait aux mêmes questions, aux mêmes interros. C'est exact. D'ailleurs, les profs croyaient qu'on trichait. On a tous les deux passé un diplôme d'histoire de l'université de Hunter, Bob avec une mention très bien. Mais Tom a été reçu avec les félicitations du jury, avec 3 points d'avance. Oui, mais j'avais une longueur d'avance au départ. Je suis né 15 minutes avant lui. Il n'avait toujours pas appris à respecter son grand frère. Premier né, dernier conçu, mon cher. En fait, c'est moi qui suis l'aîné. Nous sommes les deux côtés du miroir. Son œil gauche est déficient. Quant à moi, c'est le droit. En fait, nous avons aussi des calculs rénaux tous les deux. Nous avons toujours dit que chacun d'entre nous avait des pièces de rechange disponibles pour l'autre. Avez-vous toujours vécu ensemble? Non, en fait, nous avons été au séminaire, tous les deux, mais Bob n'y est pas resté. Il a suivi sa route. Oui, je me suis libéré. À Greenwich Village. Enfin bon, on ne s'est plus parlé pendant 2 ans. 2 ans? Ça a été dur pour moi à accepter. L'homosexualité de votre frère ou... La mienne aussi. Mais maintenant, vous l'acceptez. Oui. Vous êtes profs tous les deux à Long Island. À Bayport. C'est une ville très conservatrice, il paraît. À votre avis, quelle sera la réaction des gens lorsqu'ils l'apprendront? Honnêtement, je préférerais qu'ils ne l'apprennent pas. Je vous trouve vraiment courageux de faire ça. Ça n'a rien à voir avec le courage. C'est la peur qui nous a fait vivre cachés. Et c'est la peur qui nous fait sortir au grand jour. Je tiens à la vie. On a beaucoup trop parlé. C'était fait pour ça. Ces questions étaient trop personnelles. C'était ça qui l'intéressait. Rien ne nous forçait à en dire autant. On n'a rien dit de trop. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour, Bradley. Oh, Monsieur Bradley, vous allez quand à l'hôpital? Dans quelques jours, peut-être une semaine. Je vous fais des beaux dessins pour que vous décoriez votre chambre. Maman les mettra à la poste. Ça me fait très plaisir. Merci. Passez de bonnes vacances, les enfants. J'ai pensé que c'était plus correct de vous prévenir. Ça paraît demain. Dans le Daily News. Vraiment, je suis désolé. Je sais que ça fera des remous jusqu'à l'académie. Désolé? Vous ne devez d'excuses ni à moi, ni à personne. On verra si vous pensez toujours comme ça demain matin. Et qu'importe ce qui se passera demain matin, je vais vous dire ce qui est important. Je suis votre ami et votre collègue de travail. Peut-être que votre compagnie d'assurance veut se défiler, mais l'école vous soutiendra. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger vos droits. Et les droits de Bob, qu'en faites-vous? Mais lui aussi peut compter sur l'appui des enseignants. Ce ne sont pas les enseignants qui m'inquiètent. Ce seraient plutôt les parents. J'ai transporté ce virus dans les salles de classe pendant 8 ans et Bob et moi vivons ensemble. Mais ni l'un ni l'autre n'avait jamais fait quoi que ce soit qui mette en danger les élèves de l'école. Essayez donc d'expliquer ça à leurs parents. Je le ferai. Si on peut se référer à l'histoire, notre petite ville sera bientôt en ébullition.
Et vous serez en plein cœur de la mêlée. Vous vous occupez de vos affaires et moi je me charge de Bayport. Peut-être que c'est si petit que personne ne le verra. Peut-être même qu'il n'y a rien. Ah, dis donc, une demi-page, cette fois-ci, on a tiré le gros lot. Ils combattent côte à côte pour sa vie. Allô? Oui, enfin, j'ai jamais que 2 heures de retard sur mon programme. Ah non, j'ai pas trouvé le temps de me poser 5 minutes. Page 9? Michael, ouvre le journal à la page 9. Oui, Michael a un goûter de fin d'année avec ses copains d'école et j'ai promis de faire 3 douzaines de biscuits. Je commence à peine à... Oh mon Dieu. Yvonne, vous avez lu le journal? Bien sûr que je l'ai lu, Charles, c'est moi. Tu as lu les nouvelles ce matin? Ça fait 8 ans. Incroyable, ça. Bonjour, mon père. Ah, bonjour Terry. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Savez-vous qui est Tom Bradley? C'est un des professeurs de l'école. Il s'occupe des élèves du cours moyen depuis 15 ans. Et il a le sida. Si on faisait un tour. Je vais téléphoner à Pat. Mais moi j'y vais, j'ai besoin de prendre l'air. Je t'attends, mais fais vite. Je vous ai réunis aujourd'hui pour la bonne et simple raison que vous êtes très proches d'eux. J'arrive pas à le croire que c'est vrai. Que ce soit Tom. Oui, ça m'étonne vraiment de Tom. L'article dit qu'il l'a depuis 8 ans. Il disait qu'il avait un ulcère. À moi, il parlait de colite. Et à moi de cancer. Il est homo, c'est vrai, mais... Comment tu le savais? On a voyagé ensemble, il s'est confié à moi. Je me suis posé des questions quand je l'ai vu décliner. Au fond de moi, bien sûr, je le redoutais. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il avait hâte de faire aboutir les choses. Il n'a pas 20 ans devant lui. Je n'arrive pas à croire qu'il nous l'ait caché. Il se méfiait. Il avait raison. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Monsieur White. Ça n'arrivera pas à Tom. Quoi qu'il en soit, le plus important pour l'instant, c'est de protéger sa vie privée, celle de Bob aussi. Bon, les parents vont vous assaillir de questions. Ne leur répondez pas, ne soyez pas sur la défensive. Dites-leur de venir me voir et je ferai ce qu'il faut. Mais vous serez envahi. On ajoutera 4 lignes de téléphone, on embauchera quelques extras pour répondre sur ces lignes. J'espère bien pouvoir éteindre l'incendie avant que les médias n'arrivent. C'est déjà trop tard. Il y a un camion sur le terrain communal et un autre sur le parking de l'école. Ah, déjà? L'argument que la combinaison de ces traitements est expérimentale devient caduque lorsqu'on les considère chacun séparément.
Et on a la preuve de leur efficacité. Excusez-moi, monsieur. Oui. La chaîne 10 est déjà sur le coup et ils viennent d'envoyer une équipe à Bayport. Ça y est. Et le New York Times est sur la ligne 3. Ils veulent aller les interviewer. Ah, si la publicité est notre arme, j'ai l'impression qu'on a déclenché une sacrée guerre grâce à elle. Oui, c'est Nathan Morley. J'aurais préféré qu'il n'utilise pas le mot sida. Séropositif aurait suffi. Ça signifierait qu'il n'est pas déclaré. Exactement. C'est un excellent moyen de toucher les lecteurs. Oh, de toute façon, qu'importe. Les gens ne font pas la différence. En tout cas, elle s'est pas trompée au sujet de vos yeux. Oh. Des yeux clairs C'est et pas malicieux. croyable. Allô? Oui. Oui. Je vais regarder. Allume la télévision. Canal 10. Ce sont les élèves. Et la plupart des élèves de M. Bradley arpentent maintenant les rues, rassemblant des signatures pour une pétition afin que la compagnie d'assurance paie la greffe de moelle osseuse de leurs professeurs. Ils sont dans les parkings, dans les centres commerciaux. Ils font du porte-à-porte pour soutenir une campagne qui a été déclenchée ce matin par une de leurs mères, consciente que quelque chose devait être fait. Je ne connais pas Tom Bradley personnellement, mais je le connais de réputation. Et quand j'ai lu cet article et que j'ai compris qu'il avait une chance de s'en sortir, j'ai parlé à un prêtre et je lui ai demandé de m'aider à rédiger une pétition. Ensuite, j'ai commencé à donner des coups de fil et les enfants ont tous répondu présent. Ça m'intéresse pas de savoir comment il a attrapé cette maladie. Il a fait plus pour ma fille que tous les professeurs qu'elle a eus avant. J'ai mis mon nom là, juste là. Grand-mère, il parle d'oncle Tom à la télévision. Et maintenant, nous rejoignons notre reporter en direct de Bayport. Notre petite communauté est très spéciale, c'est vrai. Et c'est pourquoi les gens ont répondu si vite et sans considération sur sa vie privée ou sa maladie. Ils ont répondu à un homme qu'ils connaissent. Les habitants de Bayport, et tout spécialement les enfants de Bayport, ont par leur attitude envoyé un message très clair à la compagnie d'assurance. Ils comptent bien revoir bientôt M. Bradley dans leur école. J'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Merci à tous. Et la guerre vient à peine d'être déclarée. Nous allons maintenant écouter les explications de notre spécialiste des annuaires. À toi, attrape. Attends-moi. Maman. À quoi on joue? Alors c'est trop loin. À moi. Ouais. Je pense. Et Biche, il là. C'est caché derrière là. On va passer sur une chaîne nationale. Comment lui cacher ça? C'est comme s'il y avait un énorme hippopotame dans cette pièce et qu'elle passait sans La le terre voir. entière va être au courant. Le journal de 20 heures, une émission spéciale. Les avocats doivent être aux anges. Oh, ils disent qu'on est très doués pour ça, qu'on est de véritables professionnels. Mais attends, la dernière interview qu'on ait faite. Oui. Bonjour. Maman? Ça va? J'ai vu votre voiture. Oh, fait une de ces chaleurs dehors. J'ai branché l'air conditionné dans ta chambre. Ah, tant mieux. Et ton travail? Bon, c'est pareil, toujours pareil. Les enfants font leurs devoirs? Oui, ils sont là-haut. Est-ce que vous restez pour dîner? Non, on s'est arrêté en passant parce que... J'avais quelque chose à te dire. Tu veux bien qu'on aille dans ta chambre, on serait mieux. Dans quelques jours, mon affaire va passer devant le tribunal. Et je voulais seulement te dire que
Je voulais te dire que t'es pas obligé de venir. Enfin, je sais même pas si tu avais l'intention d'assister à l'audience. C'est vrai, il y aura la presse et tout le reste. Je n'avais pas la vocation, maman. Je suis entré au séminaire pour de mauvaises raisons. Je sais. Tu es entré pour échapper à ton père. Et aussi pour te faire plaisir à toi. Il ne voulait pas que tu y entres. Il était fou furieux contre toi. Il trouvait que tu n'étais pas assez intelligent pour aller au séminaire. Il s'était trompé. Tu te souviens de ce qu'il a dit quand on est parti? Qu'on était des dégonflés. Tu n'es pas un dégonflé, Tommy. Non. J'ai fait ressemeler ses chaussures il y a 1 mois. Et le talon est déjà usé. Je pense qu'ils ont mis du carton en guise de cuir. Bon. Je vais en bas. Il faut que je prépare le souper. Je sais que pour elle, c'est une façon de se protéger. Alors arrête de culpabiliser. Tu n'as rien fait de mal. Oui, 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 je sais. Oh non, tu ne sais rien. Je me demande pourquoi tout a l'air tellement plus facile pour toi. Quitter le séminaire, sortir de la clandestinité, les relations avec maman. Mais parce que je ne m'interroge pas sans arrêt pour savoir ce qui est juste. J'essaie de suivre l'intuition du moment. Même si ça n'a aucun sens. On ne peut pas rationaliser les émotions. Surtout celles de maman. Moi, j'essaie de la comprendre. Elle refuse d'accepter ce qu'on est, tout comme tu refuses d'accepter ce qu'elle est. C'est là-dessus que tu devrais t'interroger, peut-être. Non, je l'accepte. Tu es un exemple de vertu. Et ce n'est que le début. On a eu des appels de personnalités comme Larry King, Barbara Oui, Walters. la compagnie d'assurance a appelé. Non, on les verra la semaine prochaine, à l'audience. Mais l'hôpital est d'accord pour nous recevoir à la fin du mois. Bob, nous n'aurons pas de réponse d'ici à 1 mois. Et si l'audience est dans 1 semaine? Oui, mais tout ce qu'on saura la semaine prochaine, c'est si on peut continuer la procédure. Et si le juge tranche en notre faveur, il faudra au moins encore 1 mois. 1 mois? Compte tenu de la lenteur administrative, ça aurait pu être pire. Je ne sais pas si j'ai encore 1 mois. J'ai des poussées de fièvre presque tous les jours et je commence à avoir des ganglions. C'est vrai, si j'avais une infection... Le mieux que nous puissions faire, c'est de demander au juge d'accélérer la procédure. Et nous le ferons, Tom. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais n'oubliez pas que même si nous gagnons cette fois-ci, ils auront encore la possibilité de faire appel. Oui, je sais. J'en prendrai tout à l'heure. Très bien, merci. Bonjour, je suis Dory Glynn. Jerry, voici Tom Content Bradley. de vous voir. Oui, moi aussi. Et voici mon frère. Bob Bradley, enchanté. Moi aussi, je suis ravie de votre présence. Nous allons commencer, si vous voulez vous installer. Un café, monsieur? Merci. De rien. Tout le monde connaît maintenant la réaction des habitants de Bigport. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle de votre famille. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, 2 sœurs, une plus jeune et une plus âgée. Et comment ont-elles réagi à ces événements? Elles nous ont énormément soutenus. Et vos parents? Notre père n'est malheureusement plus de ce monde et donc ça ne nous concerne plus. Quant à ma mère, toute cette affaire a été très dure pour ma mère. Elle m'a apporté un soutien sans mesure. Mais vous pourriez arrêter la caméra un instant? Je préfère qu'elle ne soit pas mentionnée. Vous disiez qu'elle vous a apporté son Je ne veux surtout pas soutien. qu'on l'ennuie ni qu'on la persécute en quoi que ce soit. Dites-nous juste comment elle s'appelle. Non. Soit nous la laissons en dehors de ça, soit je ne continue pas cette interview. D'accord. J'aimerais savoir si vous avez envisagé la possibilité que toute la publicité autour de cette affaire puisse se retourner contre vous. On ne peut pas attendre la décision de la justice. Si on n'agit pas rapidement, cet homme risque d'y laisser sa vie. Donc, on a décidé de faire une collecte et de payer son opération grâce à nos dons. Oui. Et la banque nous a offert de s'occuper gratuitement de notre compte.
geste en portant ce ruban que les élèves vont vous présenter. Allez-y les enfants, accrochez-les partout, à vos centaines de voitures, vos fenêtres, vos vêtements, sur les arbres de vos jardins. Que ce soit une manière de dire que notre slogan va au-delà des mots écrits sur nos t-shirts. Il faut qu'ils soient et que nous évidents, puissions sinon ça dire sert à en rien. cœur, nous sommes tous solidaires. Aujourd'hui, il y a 3 autres écoles des environs qui ont rejoint ce mouvement de solidarité. Alors que cette campagne de soutien s'amplifie ici à Bayport, Tom Bradley se prépare à aller au tribunal. Et si elle avait raison, cette journaliste? Raison pourquoi? Pour la publicité qui pourrait se retourner contre nous. Comment ça? Ben moi, à la place du juge, je prendrais vraiment du recul face à ce genre de pression. Peut-être même que ça me pousserait dans l'autre sens. Le but n'est pas d'influencer le juge, non, le but est de faire pression sur la compagnie d'assurance. Oui, mais ça n'en prend pas le chemin. J'aurais jamais imaginé. Il faut jamais baisser les bras. Qu'allez-vous obtenir au cours de cette audience? Eh bien, nous comptons convaincre le juge de faire une injonction qui empêcherait la compagnie d'assurance de refuser la prise en charge complète de cette intervention qui... Monsieur Bradley, s'il vous plaît, quelques mots pour le journal télévisé. Espérez-vous créer un précédent pour les autres personnes atteintes du sida? Ça pourrait faire jurisprudence, mais je pense à sauver ma vie surtout. C'est pour ça que je suis là. Monsieur Bradley, est-ce que vous pensez que cette greffe pourrait guérir votre frère? En fait, les médecins ne garantissent pas la guérison. Ils disent simplement que ça prolongerait considérablement sa vie. Il arrive. S'il vous plaît. Monsieur Bradley. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Vous avez dit qu'il y aurait du monde. Alors, Tom, ça va aller? Ça fait bien. Pouvez-vous nous dire pourquoi votre compagnie refuse de payer pour cette intervention, s'il vous plaît? Oui, cette combinaison de traitement est expérimentale et elle n'est pas couverte par la police d'assurance. Si nous commençons à payer pour tous les traitements expérimentaux de nos clients séropositifs, les primes vont augmenter à tel point que plus personne ne pourra avoir d'assurance maladie. Nous avons l'obligation de protéger les investissements que nos clients nous confient. Non, l'audience n'est pas encore commencée, mais ça ne va plus tarder maintenant. Je vous rappellerai tout à l'heure. Ah oui, nous l'avons soutenu sans hésiter. Oui, oui, je suis très touchée de voir comment ces gens ont pris les choses à cœur. Ça va commencer tout de suite. C'est très bon signe. L'humanité n'est peut-être pas si mauvaise. Moi, j'attends le verdict avant de me prononcer. Seigneur, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour que tu accordes ta bénédiction et ton soutien à tes fidèles serviteurs Tom et Bob. Aide-les à surmonter l'épreuve qui se dresse sur leur chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ces manifestants sont arrivés en voiture, en car, en train et remplissent maintenant la salle d'audience pour soutenir Tom Bradley, le professeur atteint du sida. Il avait des sanglots dans la voix lorsqu'il a remercié tous ceux qui étaient là pour le soutenir. Il a ensuite qualifié cette énorme vague de sympathie qui a soulevé toute la région d'extrêmement réconfortante. En ce qui concerne son bras de fer avec la compagnie d'assurance, Et je suis M. fruit Bradley de se votre travail béni. Mère, La greffe de moelle préconisée par le docteur Hill a depuis longtemps apporté la preuve de son efficacité pour améliorer une immunité déficiente. Et parce que M. Bradley a pour donneur son jumeau génétiquement identique, il paraît être le candidat idéal pour cette opération. Mais la question du temps est primordiale dans cette affaire. Car du point de vue médical, M. Bradley est en phase active. Il court chaque jour le risque d'attraper n'importe quelle infection, et si cela se produit, cette opération ne pourra plus être tentée. Nous nous trouvons en face d'un genre d'affaires qui parle à nos cœurs et où la sympathie s'impose. Nous souhaitons bien sûr une longue vie à M. Bradley. Nous reconnaissons que le plaidoyer de ses avocats est percutant. Nous applaudissons aux efforts du Dr Hill et de l'hôpital. Mais l'évidence, incontestablement, est que l'opération reste expérimentale. Et quoique nous n'éprouvions que de la sympathie pour M. Bradley, cela ne peut nous obliger à payer ce qui n'est pas couvert par notre contrat.
Donc la question est de savoir si cette opération sera profitable à M. Bradley. Et il semblerait que pour le savoir, je doive accorder l'audience qu'il réclame. On y est. Pour l'instant, notre calendrier est très chargé, mais compte tenu de l'urgence de la situation présente, je ne fixerai pas l'audience à 6 semaines, mais plutôt à 6 heures. Serait-ce possible, maître? Aujourd'hui, il faudrait le témoignage du docteur Hill et j'ignore si nous allons pouvoir le joindre. Bien, mais vous pourriez aller lui téléphoner d'une cabine et revenir nous faire part de sa réponse. La séance est levée, vous avez 15 minutes. C'est génial, on dirait que ça se présente encore. Ça veut dire qu'on va gagner un temps considérable. Et ça, c'est... Docteur Hill, Monsieur Bradley répond-il à vos critères de sélection pour cette thérapie? Oui, nous devrons refaire cependant ces analyses lorsqu'il sera admis à l'hôpital comme patient. Venons-en aux greffes de moelle. Pouvez-vous nous dire si celles faites à John Hopkins sont en général remboursées par l'assurance maladie? Oui, elles le sont. Êtes-vous sûr que dans ce cas précisément, le greffon ne sera pas rejeté par l'organisme? Dans 99% des cas, il n'y a aucun rejet. Est-il exact que aucun autre malade séropositif, où que ce soit, n'a bénéficié de ce traitement? Oui, c'est entièrement nouveau. Donc, cette intervention est expérimentale. Objection, il s'agit d'une conséquence juridique. Rejeté. Répondez. Je pense que l'opération lui donnera un système immunitaire neuf. En ce qui concerne le sida, je ne suis sûr de rien. Donc, le but de cette intervention est de vérifier si votre thèse est juste. Le but de l'intervention est de reconstituer le système immunitaire, pas de traiter le sida. J'ignore comment réagira le virus du sida, c'est pourquoi le traitement à l'AZT s'impose. Puis-je ajouter quelques mots, votre honneur? Mais oui, faites. Les médecins de ma génération ont été confrontés d'emblée au problème du sida. Lorsque je faisais mon internat, j'ai travaillé dans un service avec des malades du sida. J'ai vu comme ils souffraient. Je les ai vus mourir. Et je me sentais complètement impuissant. Mais cette fois-ci, c'est différent. Nous avons tout lieu d'espérer, du point de vue médical, que l'intervention que je recommande va prolonger la vie de M. Bradley et peut-être le sauver. Nous reprendrons les débats cet après-midi, merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. J'y suis allée, mais c'était trop tard. Je sais où on peut en trouver. Vous avez l'air, s'il vous plaît. Nous ressentons tous de la compassion pour Tom Bradley. Nous sommes même tout prêts à participer de tout cœur à la collecte entreprise par ses amis. Mais en fait, légalement, nous n'avons aucune obligation de le faire. Votre honneur, on ne peut nier le droit aux soins de tout individu, quelle que soit son importance. Mais il y a des millions d'autres M. Bradley de par le monde. Et au cas où le tribunal accorderait cette requête, cela ouvrirait la porte à tous les litiges imaginables et à une vaste restructuration des assurances elles-mêmes. Notre expert médical nous a déclaré que cette combinaison de thérapie n'a jamais été utilisée auparavant. Elle est sans conteste expérimentale. Nous demandons donc à la Cour de ne pas créer de précédent en accordant au plaignant sa requête. Votre honneur, Monsieur Bradley n'attend pas que l'assurance finance un savant fou pour faire d'obscures recherches au fond d'un laboratoire avec des éprouvettes pleines de liquide phosphorescent. Ce qu'il veut, c'est un traitement médical dont les composants pris individuellement ne sont pas expérimentaux, mais dont la combinaison nous apparaît relever de la logique et de ce fait être non expérimentale. Ce que le tribunal signifiera en nous accordant cette requête, c'est qu'une personne porteuse du virus du sida, à n'importe quel stade de la maladie, ne sera plus privée des meilleurs traitements médicaux existants simplement parce qu'elle est atteinte du sida. Nous demandons donc respectueusement que nous soit accordée cette requête. Merci. Je vous ferai connaître ma décision par écrit dans un jour ou deux. Ce n'est pas comme vous pourriez le penser que j'ai du mal à me faire une opinion. Non, j'ai pris ma décision et en prenant en compte la situation de M. Bradley et son urgence, je pense que je dois vous la soumettre tout de suite. J'accorde sa requête au plaignant. Je vous en prie, un peu de calme.
La compagnie d'assurance s'inquiétait de voir la porte ouverte à tous les excès. Ce qui me préoccupe n'est pas que nous ayons réussi à entrouvrir des portes, mais plutôt que ces portes restent closes. Je vous enverrai ma décision écrite dans quelques jours. Je vous remercie. Et si j'avais pu embrasser le juge, je l'aurais fait. Mais cette décision juridique n'est pas la seule bonne nouvelle que nous ayons reçue. Le centre Hopkins nous a fait savoir ce matin que si nous gagnons, il ne tolérerait pas que la compagnie d'assurance fasse appel et nous retarde plus longtemps. Je vais être admis dès lundi matin, ma chambre m'attend. Et je vais revenir guéri. Comme vous pouvez le voir, la joie de M. Bradley est largement partagée par tous ceux qui lui ont apporté leur soutien au cours de cette épreuve. La semaine prochaine, il se rendra enfin au centre John Hopkins, où seront effectuées les interventions qui le sauveront peut-être. Salut, Marie, vous êtes mis entre toutes les femmes. Jésus, le fruit douce. C'est là exactement. Vas-y, c'est bon, juste là. Et comme vous le voyez, toute la communauté de Bayport s'apprête à célébrer la journée de soutien à Tom Bradley. Nous continuons notre action parce que l'assurance ne couvrira pas tous les frais. Ils ont encore les frais de justice à payer, les frais du voyage à Baltimore, enfin, vous comprenez, plus tous les imprévus. Comment expliquez-vous ce soutien massif à un professeur atteint du sida? Personne n'a pris position contre lui. Oui, je sais bien que cela aurait pu tourner différemment, mais ce qui s'est passé ici à Bayport, c'est que la volonté d'aider a été si forte qu'elle a balayé toutes les réticences. Nous allons nous tourner maintenant. Qui disait qu'on n'appréciait jamais les profs à leur juste valeur, hein? Regardez un peu ça. Il fallait les voir au palais de justice. L'affection, la gentillesse, l'amour, comme c'est émouvant. Pourquoi faut-il que ça vienne d'eux? Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez décidé d'apporter votre soutien à cette action? Par solidarité. Si tu avais vu les gens là-bas. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient mis au banc de la société. Ils montraient leur affection. Ils se touchaient, ils se parlaient, ils s'embrassaient. De quoi est-ce que tu parles? Tu n'étais pas là. Tu n'as rien vu. Mais c'est parce que Tom ne voulait pas que je vienne. Et tu sais pourquoi? Bien sûr qu'elle sait pourquoi. La publicité. Il avait peur que s'il te demande de venir, tu dises non. Non, pas du tout. Je ne voulais pas que tu viennes, et pour la même raison, je ne veux pas que tu sois là demain. Parce qu'il y aura des journalistes partout. Tu n'as rien écouté. Elle dit qu'on n'est pas très chaleureux. On a même peur de se confier les uns aux autres. Mais c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Oh, non, pas vraiment. Je vous en prie, évitons les scènes. On ne parle jamais dans cette famille. Tom est malade depuis 8 ans et il a mis plus de 4 ans à nous le dire. Il nous l'a dit, c'est tout. Et on n'a jamais eu le courage d'en parler. Tu n'as pas à subir ça, maman. Viens. Quand est-ce que tu cesseras de la protéger? Viens, viens. Je peux marcher. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et toi, pourquoi? Parce que jamais elle ne nous dit rien. Et jamais elle ne nous touche. Toi non plus, tu ne dis rien, tu es comme elle. Je sais bien de quoi je parle, moi je suis pareil. Si je ne lui ai pas demandé de venir, ce n'est pas parce que j'avais peur qu'elle me dise non. J'avais peur qu'elle me dise oui. Sais-tu ce que ça peut signifier pour elle d'être confrontée à ça en public? Confrontée, mais à quoi? Au fait que tu as le sida, elle sera peut-être choquée, mais elle n'est pas idiote. Confrontée au fait que Bob et moi représentons tout ce que la religion a condamné. La religion est ce qu'il a toujours soutenu. Comment tu crois qu'elle a tenu le coup avec notre père? Et nous, comment on a fait? On allait à l'église et on priait et Dieu était avec nous. Avec Bob, on a grandi et puis regarde ce qu'on est devenu. Comment peut-elle nous aimer? Comment peut-elle nous accepter tel qu'on est sans avoir à renier Dieu? Et comment peut-elle aimer Dieu sans avoir à nous renier? Alors qui sommes-nous pour la forcer à choisir? Personne ne lui demande de choisir. C'est un dilemme terrible pour elle. Et pour toi, c'est d'elle que je te parle. Si elle devait vraiment être confrontée à ce choix-là, ça déstabiliserait entièrement sa personnalité. Il s'agit de toi. Elle a 73 ans.
Tu voudrais me voir la dépouiller de son armure, la forcer à regarder ce qu'elle n'est pas prête à voir en face? Et pourquoi? C'est pas ça qui l'aiderait. Non, je ne ferai pas ça. C'est vrai que tu es comme elle. Tu ne veux rien entendre. Je ne te demande pas de la forcer à faire quoi que ce soit. Je te demande juste de cesser de la protéger, de la laisser faire son choix seule. Si tu lui dis de ne pas venir, alors tu la prives de sa dignité, tu la prives de la liberté de choisir. Mais non, elle a le choix. Non, c'est toi qui as choisi pour elle. Écoute, essaie au moins de lui dire qu'elle est la bienvenue demain, qu'elle peut venir si elle veut. Ne lui dis pas de le faire. Montre-lui le respect qui est dû à une personne capable de faire des choix. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle dirait oui. Elle dirait oui et j'aurais ça sur ma conscience. Quand est-ce que tu vas écouter? Et toi, tu m'écoutes? Pourquoi je devrais, moi? Parce que c'est moi qui vais crever. Tu as raison. J'évite de répondre aux questions délicates, tout comme elle l'évite. Mais quand je le fais, quand je m'interroge, quand j'essaie de savoir s'il y a une quelconque raison d'avoir honte, je sais très bien qu'il n'y en a aucune. Tu veux savoir pourquoi? Je suis loin d'avoir atteint la sagesse. Mais je le sais parce que quand je songe à la mort, je n'ai pas peur du voyage. Non, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, j'ai peur de mourir. Mais quand ce sera fait, je sais très bien où j'irai. Mais c'est une véritable angoisse de savoir que maman en doute. Comment peux-tu croire que je ne les aime pas? Comment peux-tu croire que je n'aime pas tous mes enfants? Ces gens de Bayport dont tu parles, c'est une autre sorte d'amour. Aucun d'eux ne donnerait sa vie pour toi. Moi, oui. Tu le ferais, toi, John? Tu devrais dire ça à Tom. Pourquoi tu ne le touches pas? Pourquoi tu ne l'embrasses jamais? Pourquoi tu ne touches aucun de nous? Mais j'embrasse tes enfants. Mais nous, alors? On n'a jamais été très affectueux dans la famille. Mais pourquoi? Certaines familles sont ainsi, c'est tout. Tu te souviens la première fois qu'il nous a dit qu'il avait le sida? Tu te souviens de ce que tu as dit? Pas un mot. Tu es restée assise à la table, tandis que moi, en moi-même, je hurlais. Dis quelque chose, maman. Allez, je t'en prie. Tu n'avais vraiment rien à dire. Je me demandais pourquoi. Je n'avais que ça en tête. On élève ses enfants d'une certaine façon et bien sûr, ils grandissent et parfois ils ont une autre façon de voir. Et c'est dur à accepter. Mais ça m'empêche pas que je l'aime. C'est ce que je voulais dire, Tom. Que je l'aime.
quoi qu'il arrive. Ça lui ferait du bien de l'entendre. C'est la seule chose qui puisse le soutenir plus que n'importe quoi. C'est ça dont il a besoin. Je te demande pas de faire une déclaration publique, mais dis-lui, je t'en prie. Oh. Oh, je t'aime, maman. Jeanne, j'ai tellement peur de le perdre. Tout ce que je veux, c'est qu'il vive. C'est pas sans vous arrêter. C'est ici qu'on fait le meilleur hot dog du pays. Je peux vous l'assurer, je sais de quoi je parle. Regardez, j'ai envie d'un hot dog. Ouais, avec beaucoup de moutarde. Oh, j'ai gagné, les enfants. C'est moi qui ai gagné. Vous êtes mignons. Wow, et là, on tourne. Qui n'a pas encore fait son jeu? Faites vos jeux, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Approchez les enfants, il y a de la place. Qui n'a pas eu le plaisir de connaître cette extraordinaire sensation? Qui n'a pas acheté encore son t-shirt bleu Tom Bradley? Vous en voulez un quelle taille? Moi, j'en voudrais un. Taille large. Venez, allons de ce côté. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Oh oui, nous avons longtemps hésité. Mon but maintenant, c'est de finir la mise au point de ce projet qui me tient tellement à cœur. J'aurai le temps d'y travailler à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, pourquoi pas? J'y resterai 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Étudier le chinois? Songez d'abord à reprendre du poids. Manger chinois. C'est pas bête. Allez, les enfants, vite. Dépêchez-vous, on est en retard. Allez, monte. Regarde-moi, toi. Qu'est-ce que j'ai? Du chocolat. Allez, monte. J'en ai porté aussi. C'est impressionnant. Hey, il y aura bientôt tous les gens de Long Island ici. Cacahuètes, praline, barbe à papa, approchez, par ici. C'est fantastique, non? Je voudrais vous présenter mes deux sœurs, Pat et Jeanne, leurs maris Jack et Ron, et ces deux Ouistiti qui sont mes neveux. Mesdames et messieurs, Mais Jonathan, tu m'attends? puis-je vous demander votre attention? On m'a demandé de venir ici aujourd'hui pour parler au nom de la communauté de Bayport. Je ne vois guère l'utilité d'un porte-parole. L'ampleur de la manifestation d'aujourd'hui est suffisamment révélatrice. Et ce qu'elle nous montre a plus d'impact que tous les grands discours que je pourrais vous faire. Ce que nous voulons dire est simple. Ce que nous voulons, c'est remercier Tom Bradley. Les circonstances nous offrent aujourd'hui une opportunité de manifester notre gratitude à Tom Bradley. De nombreux parents parmi nous l'ont eu comme professeur. Et nos enfants vont avoir la chance de suivre ses cours d'initiation à l'informatique. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à Tom, non seulement pour ce qu'il a fait dans le passé, mais pour tout ce qu'il a l'intention de réaliser dans l'avenir. Joignez-vous à moi maintenant pour applaudir tous en chœur l'ami que nous soutenons tous, Monsieur Thomas J. Bradley. Merci.
Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai dit une prière du fond du cœur. Pour ma famille. Pour ma mère. Qui a dû endurer... Excusez-moi. Qui a dû endurer plus qu'aucune maman ne devrait jamais endurer. Pour mes deux sœurs, qui, si elles avaient pu, auraient porté ce fardeau à ma place. Et pour tous les amis de Bayport. Car sans vous tous, qui avez été incroyablement présents, je suis sûr que jamais je n'aurais eu cette unique opportunité qui me sera donnée mardi matin de vaincre ce virus que jusqu'à présent personne n'a réussi à vaincre. Les assurances m'ont fait perdre presque 4 mois, mais en fait, c'est à notre communauté que revient la victoire. Keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Merci. Allez, vas-y, ouvre-le. Tu ne vas pas conserver le ruban. Votre frère ne sera pas en état de venir dans cette chambre avant 1 mois, mais on vous a donné une chambre double tout de suite pour que vous n'ayez pas à changer. Quand vais-je le voir? Oh, pas avant demain matin, ils vont lui faire des analyses sûrement toute la journée. Ce sera votre tour demain d'être sur la sellette. Nous servons le dîner au 3e étage entre 6h et 8h et le petit déjeuner à 7h. Juste au milieu du dîner? Je plaisantais. Oh, oui, ça nous avance pour le lendemain matin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites le 364. Merci. Merci, Seigneur. J'imagine que maintenant qu'il a enfin touché le pactole, il va pouvoir se payer une nouvelle voiture. Il est probablement en bas en train d'étudier vos analyses. Ça, j'en suis pas sûr. Ferrari ou Maserati? Non, c'est le conducteur de Volvo type. Ou peut-être de Saab. Et pour vous? Est-ce qu'il y a une voiture à la clé? Non, j'ai juste la chance d'avoir un patient qui a le sens de l'humour. Vous ne direz pas ça dans quelques semaines. Son humour risque de céder avant lui. Malheureusement, on ne soigne pas ça ici. Le docteur passera dans un moment si vous voulez quelque chose, appuyez sur la sonnette. Que penseriez-vous d'une petite intraveineuse de gaufre avec de la crème fouettée et des framboises? Bonne idée.
Tu vas tous les rendre fous à ce train-là. Ah oui? Mais si ce n'est pas eux, ce sera moi. D'ailleurs, écoute. Tu vas sortir et m'acheter une bouteille de bière et ajouter un peu de chocolat en poudre. Non, ce serait mieux avec des cornichons. Je préférerais un hot dog. Ou un poisson rouge. Ça, c'est une bonne idée, ça, oui. Poisson rouge. Docteur. Il y a du nouveau. Une infection. Ah, c'est pas vrai. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est forcément une erreur. J'ai montré vos clichés à un éminent ophtalmologiste. Hélas, il n'y a pas d'erreur. On avait fait toutes les analyses. Il n'avait rien. Non, j'y crois pas. Non, ça peut pas être vrai. Ça fait combien de temps? Environ une semaine. Une semaine? Les assurances m'ont fait perdre 4 mois. Vous voulez dire que si j'étais venu la semaine dernière? Une semaine? Une semaine? Une semaine? Aidez-moi. Une semaine? Une semaine? Vite, aidez-nous. Une semaine? Une semaine? Infirmière! Non! Non! Calmez-vous, Tom. Non! Non! Une semaine! Une semaine! Une semaine! Alors? Allô? Carrie, tu peux me passer grand-mère? Oui, je vais la chercher. Grand-mère, c'est oncle Bob au téléphone. Bob, Maman, comment ça se passe? nous rentrons demain. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bob, tu m'entends? Bob, réponds-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bob. Bob. C'est ma vie et c'est mon corps. Alors qu'est-ce qui m'empêche de tenter l'intervention? Si je détruis votre système immunitaire, le cytomégalovirus vous tuera. Mais au moins, laissez la décision entre mes mains. Je ne peux pas. C'est du suicide. On peut traiter les symptômes de CMV. Ça ne nécessite pas d'hospitalisation. En tout cas, pas immédiatement. Vous pourrez mener une vie presque normale. Je pourrais reprendre mon travail? Oui. Vous apprendrez à vous soigner tout seul grâce à un porte-cathéter placé dans votre poitrine. Le médicament doit pouvoir s'écouler goutte à goutte dans votre organisme 2 fois par jour, pendant 1h30. Je pourrais enseigner? Aussi longtemps que votre organisme tiendra le coup. Tommy. 7 jours. On y était presque. Oh, Tommy. C'est injuste, vraiment. C'est injuste, ça aurait dû être moi. Je le pense depuis le début. Je me rassurais en me disant, ça ira, ça va aller. Je vais sauver Tom. Je fournirai les pièces de rechange. Maintenant, je me sens si impuissant et je sers à rien. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais je peux plus le sauver. Bob! Pendant toute notre vie, c'est lui qui était raisonnable. Il était tellement responsable. Il était toujours là pour moi, toujours. Et même quand nous étions enfants, quand on avait 7 ans, vous vous rappelez ce gamin? C'était un de nos voisins. Il s'en prenait à moi tous les jours. Notre père disait, si je te prends à pleurer encore une fois, t'auras affaire à moi. Mais Tom a affronté le voisin. Il lui a dit, laisse mon frère tranquille. Tu laisses mon frère tranquille. Et ça avait été réglé. Tom était toujours là pour moi. Pourquoi je serais pas là pour Tom? Pourquoi c'est pas moi?
Si un de nous doit y rester, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi il faut que ce soit Tom? Ça devrait être moi. Ça devrait pas être Tom. Ça devrait être moi. Arrête. Laisse-le. Quand il a pris la parole à Bayport, il a remercié tout le monde sauf moi. C'est curieux, j'étais content. J'étais content. Parce que ça voulait dire que mon aide allait de soi. Qu'il était inconcevable que je ne sois pas là pour lui. C'est ce que j'ai toujours voulu. Parce qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Pensez à toutes les choses positives qui viennent de se passer. On s'est retrouvés hier soir tous les 5. On a pleuré ensemble. Et on s'est promis de rester unis, de s'entraider. Pensez à tous ceux qui ont cette maladie et qui sont seuls. J'ai une chance inouïe. J'ai une famille auprès de moi. Et j'ai mes amis aussi. Mon école. Et je n'ai pas baissé les bras. À partir de l'été, mon programme d'enseignement sera prêt. Ensuite, j'ai des projets de voyage. Je voudrais aller avec toi en Europe. T'es plaisant. Tu viendrais avec moi? Avec toi, j'irai n'importe où. Nous allons maintenant défier les lois de la nature et transcender les limites temporelles et spatiales parce que lorsque vous appuierez sur la touche entrée de vos ordinateurs, on pourra voir, comme toujours, des élèves à leur table, mais vous serez transporté à travers les réseaux de communication en quelques secondes jusqu'à la bibliothèque. Et vous pourrez voyager dans n'importe quel univers, l'art, la littérature, la science, et communiquer avec les plus grands penseurs qui aient jamais existé. Vous y êtes? Tout le monde est prêt? Attention. Et feu! Tu es prêt? Non, pas du tout. J'ai eu tellement de choses à faire. Je viens tout juste de commencer. Ça ne fait rien, j'ai le temps. J'ai plein de copies à corriger. Je vais les chercher dans la voiture. Tu veux un peu de lumière? Non. Bob? Est-ce que je pourrais te dire quelque chose?
pensais que c'est à toi que je pensais. À tout ce que tu m'as apporté, à la force que tu m'as donnée et qui m'aide à continuer. Et je ne t'ai jamais dit merci. J'ai échoué. Oh, avec moi, non. Tu as été là quand j'en ai eu besoin. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais prendre mes copies.